Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une guidance pour accompagner tous les Gémeaux sur le mois de janvier 2024. Alors avant de commencer, je souhaite naturellement le meilleur pour cette année 2024. Et puis on est parti. Alors, on va faire 5 cartes. Alors, naturellement, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je vous remercie par avance pour votre soutien. Alors, le cinquième, hop. Alors ça commence par quoi pour vous, les Gémeaux? Alors on commence par un As, c'est beau, As de bâton avec Battler. Il y a une grande énergie pour vous sur le mois de janvier, les Gémeaux. Et en plus, vous avez des outils pour actionner les choses. Alors, attention, dans ce que je ressens, c'est canaliser quelque part cette énergie parce que ça va travailler vraiment au niveau du ventre, au niveau de vos instincts. Une grande énergie créatrice. Attention, par moment, à pas en trop faire. C'est vraiment canaliser et utiliser vos outils à bon escient. C'est un peu ça que le tarot vient vous dire. Pour vous, les Gémeaux, sur le mois de janvier, mais derrière, c'est beau parce qu'avec ces outils, avec cette créa qui est là, on voit qu'il y a besoin d'aller vers d'autres choses. Donc, peut-être si vous avez envie d'enseigner ou d'apprendre encore des nouveaux projets, enfin nouvelles techniques, avec des nouveaux outils, il y a besoin vraiment de se relationner aux autres et d'aller voir un petit peu ailleurs. Donc, il y a cette notion de grande énergie, grande créa, puis aussi cette notion de sortir un peu de vos sentiers battus avec vos outils. Vous voyez? C'est pour ça que le pape, il regarde devant et dit, OK, on en fait quoi de tout ça, de cette énergie, de ce que j'ai envie de mettre en place? On va où? Bah, on a envie d'aller de l'autre côté du pont. Est-ce que le péage, il est payant? À voir. On a un deuxième as, qui est l'as de denier, sur le tarot de Marseille. Donc, cette énergie qui est là, si elle est bien canalisée, si elle est bien utilisée, que vous avez les bons outils pour vraiment en faire quelque chose de beau, on voit que derrière, ça vous ouvre des portes sur votre place. Ça, vous pouvez faire de l'argent, par exemple. On voit sur le côté financier, il peut y avoir de l'argent qui rentre en jeu. Donc, attention vraiment à si mais vous éparpillez pas trop. Par exemple, si dans le travail, on vous donne des missions du lundi au samedi, et puis vous avez que le dimanche matin pour vous reposer, puis dimanche soir, vous repartez, et puis, vous voyez, tempérez les choses. Vous voyez si ça vous correspond ou pas. Vous voyez si c'est avec le cœur que c'est fait. Sinon, ça risque d'être un peu bancal et du coup, ça ne va pas être bénéfique pour vous, mais vous allez plutôt vous fatiguer. Donc, vous voyez, cherchez toujours cet équilibre, hein. C'est pour ça qu'il y a besoin de se poser pour ce mois de janvier. Pour vous, les Gémeaux, je me pose, je m'enracine, je m'ancre, je cherche un point d'ancrage au quotidien. Alors, le point d'ancrage, comment on peut le chercher? Bah, avec cet as de bâton, on vient travailler le ressenti. On vient travailler vraiment sur le plan énergétique, de se poser, d'aller se balader en forêt. Vous voyez, il y a ce côté vert qui est là et le côté un petit peu enfant. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'ai, vous voyez, il y a tout ce côté créa à travailler qui vient vraiment nourrir votre cœur et en même temps vos racines. Donc, ce qui nourrit vos racines, ça vous permet vraiment de créer quelque chose de solide pour votre aujourd'hui et aussi pour votre demain, naturellement. C'est comme les fondations, en fait. Vous préparez des fondations pour cette année. Là, on est sur l'énergie du mois de janvier. On est encore sur l'énergie d'hiver. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. N'hésitez pas à aller la voir, c'est sur ma chaîne pour l'énergie d'hiver pour vous, pour les Gémeaux. Donc, allez-y, je vous la conseille. Et vous voyez, il y a cette notion de positionnement. Vous êtes bien positionné, bien enraciné, c'est bien clair. On voit alors que ça peut toucher le corps, ça peut toucher la famille. Et on voit que derrière, comment, qui je suis, comment je prends mes décisions, qui je suis par rapport à certaines situations, famille, travail, mon conjoint, ma conjointe, vous voyez, avec vous-même. Et on continue. Vous avez 3 as quand même, hein. Vous êtes gâtés, les Gémeaux. J'aime beaucoup ce tirage parce que il y a cette notion de créa qui est là, cette notion de je me positionne. Et derrière, ça me permet de trancher. Pas forcément obligé parce que là, en plus, il y a épée ici, épée là. Et là, il y a quand même, vous avez ce petit couteau qui est là. Donc, on voit qu'il y a les outils. Et gardez la tête froide, en fait. Si vous voyez qu'il y a trop d'énergie qui arrive, retournez à votre essentiel. C'est un peu ce que l'as de denier dit ici avec la roue de fortune juste à côté. C'est comment je me positionne. Donc, si je suis positionné en étant le phénix de ma vie, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a que vous qui pouvez tourner la roue. Donc, vous ne laissez pas trop non plus influencer par l'énergie des autres. C'est un peu ce que le battleur vient dire ici avec l'as de bâton. En deuxième lecture, ça veut dire qu'il y a peut-être une influence au niveau des énergies des autres. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas en adéquation avec cette énergie-là, que vous ne parlez pas forcément le même langage, même si vous parlez français, parce que vous ne sentez pas vraiment à votre place, retrouvez cette place, repositionnez-vous.
Donc il faut trancher, garder la tête froide, je coupe, pas d'émotionnel. Vous voyez? Là, on n'a pas l'as de coupe qui est là. Donc on voit qu'il y a besoin vraiment de garder la tête froide par rapport à l'énergie que vous avez. Il y a une très belle énergie, mais rappelez-vous, on est en hiver, donc c'est une énergie qui est plutôt intérieure. Et vous ne laissez pas trop influencer par l'extérieur. Je vais faire un tarot positif pour vous donner des clés avec le tarot naturellement. Mais franchement, c'est hyper positif. Un 3 As, alors, on va faire une carte, deux cartes, trois cartes pour commencer. On a l'amoureux, donc besoin vraiment dans les choix de vous poser. C'est vraiment, le tarot il vient vous conseiller, faites des choix, soyez votre propre tamis sur le mois de janvier, les Gémeaux, parce qu'on voit qu'il y a une énergie, tout à l'heure il y avait vraiment besoin de se positionner, et en vous positionnant, ça vous donne le top départ. C'est vous qui décidez. C'est pas, il y a ce côté d'influence par les autres, on va dire, qui peut être présent. Donc attention à ça. Derrière, on a l'impératrice qui arrive. C'est vraiment une carte de mouvement. Donc on vient vous dire, tranchez, prenez une décision et allez-y. Mais allez-y pour que ce soit OK pour vous, pas juste pour faire plaisir. Une carte de fête qui arrive derrière, c'est beau, hein. On arrive dans les choix, donc travaillez vos choix. Au niveau de vos racines, c'est quoi? Donc allez à votre essentiel dans vos choix pour partir sur le mat. Le mat qui arrive, qui dit vas-y, on y va, moi j'ai confiance. J'ai pris que ce que j'avais besoin, vous voyez. Je suis descendu, j'ai pris dans mon baluchon qu'est-ce que j'ai envie. L'impératrice qui donne cette impulsion vraiment avec comme cette tasse de bâton qu'on avait tout à l'heure, et vers la maison de Dieu. Donc les opportunités, le mouvement. Donc il va y avoir vraiment du mouvement sur le mois de janvier, mais ça va être plutôt sur le côté intérieur. Dans ce que je ressens, c'est intérieur aussi extérieur, mais d'abord l'intérieur. De toute façon, c'est d'abord vous qui décidez intérieurement. Pour revenir, pour lâcher prise sur certaines choses, comme il y aura des petites morts dans vos décisions, en disant bah voilà, ça j'ai plus envie, ça j'ai envie. Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc en sachant ce que vous n'aimez pas, d'office, qu'est-ce que vous aimez. Donc il y aura un questionnement aussi intérieur, mais en passant par l'action. Dans l'action qui soit vraiment positive. Ça va nettoyer au fur et à mesure. Je vais en mettre une en dessous là. Tiens, j'en ai deux qui viennent. Vous voyez? Je vais la remonter pour que vous les voyez un petit peu mieux. On voit vraiment que Arcane 13 qui vient travailler sur vos racines. Donc on vient couper en conscience ce qu'on n'a plus besoin. Donc vraiment c'est on y va, hein. Conchita, elle arrive, tac, 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 on coupe ce qu'on n'a plus besoin. Et derrière, l'impératrice, elle dit, bah, vas-y, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie? On veut aller. Avec qui on a envie de partager des choses? Besoin de mouvement. On s'organise. Et on y va. On planifie. Et on veut partir 2 jours, on part 2 jours. Que ce soit spontané. Mais que ce soit vraiment pour nourrir vos racines. C'est comme si vous préparez le terrain pour ce printemps qui arrive. Vous voyez, on est encore dans l'hiver. Donc, préparez ce terrain. Fertiliser, entre guillemets, sur le plan énergétique, sur le plan comment vous vous rationnez aux autres, dans vos décisions. Est-ce que vous êtes à l'équerre? Est-ce que vous avez les choses sont bien au clair en vous? C'est ça qu'on vient vous conseiller sur le tarot, enfin que le tarot vient vous conseiller, pardon. C'est vraiment très beau. Vous avez un beau tirage, les Gémeaux, et puis en plus, après, il y a le monde. Donc, le monde qui veut dire, bah, vous avez vos énergies qui reviennent, comme une renaissance. Ça, quand même, le jugement, le monde, et entre deux, on vient vraiment travailler sur vos racines. Donc, allez-y, coupez en conscience ce que vous n'avez plus besoin. Coupez comportement, les gens autour de vous qui ne vous correspondent pas. Bon, je ne dis pas qu'il faut dégager tout le monde, hein, c'est pas ça, mais voilà, avec bienveillance, comme ça, derrière, il y a vraiment un changement de cap. Le pendule, je voulais voir un petit peu comment ça communiquait entre Maison de Dieu et le monde, c'est prendre le temps d'eux, c'est redescendre dans cette Maison de Dieu, voir ce qui ne va pas, c'est un petit peu mettre la main au fond du sac. Donc la main au fond du sac, c'est un peu comme ce sac, hein. Vous pouvez voir sur une vue de l'oiseau, on descend dans cette pièce, dans ce denier, et on va vraiment aller. Vous voyez, les petits points sont tout petits, donc si on se rapproche, ils vont être beaucoup plus grands. Et on va vraiment aller travailler en profondeur pour vraiment renaître sur autre chose. C'est hyper bon, hein, mais laissez-vous aussi travailler votre ressenti. Ça, c'est un peu vos traces de bâton tout à l'heure. Je ressens les choses dans ce mouvement. Que ça soit vraiment nourri, enfin, que ça vous nourrisse intérieurement. C'est très très beau, hein. Vous avez vraiment un beau tirage des Gémeaux sur ce mois de janvier 2024. Alors encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois de janvier des Gémeaux. Et si vous voulez me consulter, je vous laisse le lien également de mon site dans le descriptif de la vidéo. Vous abonner, liker, partager. Encore merci à vous. Je vous souhaite encore une super année 2024. Mes meilleurs vœux. Et à très bientôt. Ciao, ciao.